Bonjour et bienvenue. Si je vous dis Breaking Foot, Top of the Foot, c'est à vous, 20h22 et Focus Dimanche. Vous pensez à, bien sûr, l'incontournable journaliste Mohamed Bouafsi. Ne bougez pas, je vais le chercher. Bonjour Mohamed. Bonjour Christine. Vous exercez un métier où vous prenez énormément la parole en public et aujourd'hui, notre public souhaite connaître toutes vos astuces pour être si éloquent. Je pense sincèrement que l'éloquence, ça s'acquiert au quotidien. Je pense que ça s'acquiert par les rencontres qu'on fait et aussi par la connaissance des sujets. Je le vois tous les jours aujourd'hui dans C'est à vous, notamment dans cette émission qui est très importante, qui a 1 500 000 auditeurs. C'est le sujet qui fait la force de l'éloquence. C'est-à-dire que l'éloquence, on l'acquiert avec aussi une détermination dans le sujet. C'est-à-dire que plus je suis déterminé dans mon sujet, plus je suis capable de convaincre, d'argumenter, de persuader, d'aller chercher un peu l'émotion et donc d'être un petit peu éloquent, même si j'estime que j'ai encore beaucoup de choses à travailler dans mon éloquence. Quel a été votre plus grand moment de trac et comment l'avez-vous géré? Le plus grand moment de track, je pense que c'est mon premier direct, mon premier plateau sur BFM TV. C'était quelques heures après la finale, après la qualification pardon, de l'équipe de France dans un match contre l'Ukraine. L'équipe de France se qualifiait pour la Coupe du Monde 2014 et j'avais 21 ans. J'étais en plateau sur BFM TV, première chaîne d'information de France. J'étais vraiment très stressé, j'avais passé toute une nuit à travailler et ce qui est assez drôle, c'est souvent le contexte qui est assez particulier sur une première prise de parole importante, c'est que je m'étais cassé la cheville au football. Et donc j'avais passé toute la nuit au Stade de France et la soirée, le match et la nuit avec des béquilles. Et donc j'avais créé un œdème dans ma jambe à cause de ma cheville. Et donc on me dit, tu as toutes les informations sur l'équipe de France, tu as toutes les informations sur ce miracle parce qu'ils avaient perdu 2-0 en Ukraine, ils avaient gagné 3-0 au Stade de France. Et donc on me dit, tu as toutes les informations, tu as toutes les coulisses, va en plateau. Il était 6h30 du matin. Je me rappelle, Christophe Delay, le présentateur de la matinale de BFM, me dit vas-y, tu vas en plateau et tu racontes tout ce qui s'est passé. Et j'avais pas dormi de la nuit. J'avais ma cheville qui ressemblait à une pastèque et j'étais extrêmement stressé. J'avais beaucoup de trac et je suis parti en plateau en me disant reste focus sur les informations que tu as données, sur ce qui s'est passé, les relations avec Didier Deschamps, les joueurs que tu as croisés, les sourires. Raconte le plus possible de coulisses. Et je pense que c'est ce qui a aussi forgé ma carrière, c'est de me dire je prends par la main les auditeurs, les téléspectateurs, les internautes, et j'essaye de leur raconter les choses. Nous, on a la chance d'être des transmetteurs. En clair, on relaie un message, on relaie une émotion. Une victoire dans un match de football, c'est une émotion. Une information d'un politique ou d'un témoignage fort d'une maman. Il y a quelques jours, j'ai fait une maman, un témoignage puissant et d'une dignité incroyable. Une maman qui a perdu son fils dans un accident de trottinette. J'étais un relais d'une information, un relais d'une émotion. Et je pense que plus on décrit, plus on essaye d'emmener et de prendre par la main. Moi, j'aime bien cette expression de prendre par la main un auditeur, un téléspectateur, un internaute pour lui montrer l'envers du décor. Je pense que ça nous permet d'être meilleur, d'être plus éloquent parce qu'on est un peu plus sécure, on est un peu plus en sécurité sur les informations que l'on va donner et on a cette capacité de raconter, de décrire et de transmettre ses émotions. Le trac, le stress entraîne une forme d'exigence exacerbée. En clair, parce qu'on a un peu de trac, parce qu'on a un peu de stress, on va renforcer notre exigence et on a moins de chances de se casser la gueule, on a moins de chances d'être moins bon. Et j'ai remarqué souvent que quand j'avais moins travaillé un sujet, quand j'avais moins été précis, ben, c'est là où j'avais entraîné des bafouilles, des petits moments de bug et que j'avais été moins bon à l'antenne. Bien sûr. Alors Mohamed, quelles sont les prises de parole qui vous ennuient? Celles qui entraînent les répétitions, celles où on a l'impression de se répéter à chaque fois parce qu'on a accordé un message qui n'est pas entendu, de se répéter. Moi, je trouve ça assez fatigant. Je pense qu'il n'y a pas forcément de prises de parole qui sont ennuyantes. Il y a des paroles qui sont ennuyantes. C'est-à-dire que ce n'est pas la prise de parole en elle-même qui est ennuyante ou ce n'est pas le fait qu'on nous demande de la faire. C'est comment on l'a fait qui peut être ennuyant. Quel est votre secret pour être si convaincu, si professionnel sur les plateaux télé? La conviction du sujet. En clair, quand je raconte une histoire dans une story, dans une chronique le soir dans C'est à vous, j'y crois. Enfin, j'y crois la plupart du temps. Alors, sur 95% des stories, j'y crois. Je suis persuadé que c'est un bon sujet. Je suis persuadé que c'est bien de le traiter. Je prends l'exemple il y a quelques semaines
une story le vendredi précédant la journée nationale de sensibilisation à l'autisme. On présente l'histoire de Samuel, un gamin incroyable qui a 25 ans, qui a passé 151 entretiens Je l'ai d'embauche. vu, je l'ai vu. 151, il a été rejeté, recalé parce qu'il était autiste et que les gens n'acceptaient pas ce trouble. Je suis le matin convaincu avec mes collègues que ce sujet est intéressant, que ce sujet mérite d'être porté. Et donc, quand on arrive à l'antenne, il faut mettre ses tripes, il faut vraiment tout donner pour Ouais, qu'on puisse être convaincu par son sujet et convaincant. Si on est convaincu nous-mêmes, c'est déjà un premier pas bien sûr, pour la personne qui reçoit le message et qui se dit ah, si lui, il le dit avec autant de conviction, c'est que franchement, le sujet est convaincant. Moi, je remarque bien souvent sûr. quand je me déplace en France, quand je fais des chroniques, quand je fais des stories, mais même sur RTL, les gens me disent ce qu'on aime bien chez vous, c'est votre passion, c'est votre Mm, détermination et c'est mm. le fait que vous soyez convaincu et ça vous donne beaucoup de sincérité. Pour moi, c'est le plus beau des compliments. Ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'on me dise que que je suis en tout cas sincère. Mm. C'est-à-dire que mes prises de parole, quand je les porte avec mes failles, je les porte avec mes faiblesses, je les porte aussi avec mes forces et je les porte aussi avec mes convictions. De dire si ce sujet, il mérite qu'on le traite, qu'on le mette devant 2 millions de téléspectateurs, c'est parce qu'il faut que les choses changent. Et on remarquera que si on est persuadé de son sujet, dans l'intonation, dans la posture, dans la conviction du sujet, on va avoir une prise de parole qui va être différente. Et souvent, quand on ne cautionne pas un sujet, ben on se referme sur nous-mêmes, on a les bras qui bougent, on bouge les jambes, on pose une question qui est un peu hésitante, on a C'est les ça. trémolos dans la Mm. voix, et on se dit, ah, là, il y a un manque de sincérité, il y a un manque de conviction. Et les téléspectateurs, les auditeurs, à la voix, à la posture, en radio, c'est incroyable, à la voix, ils sont capables de comprendre si vous êtes sincère, si vous portez Mm, une mm. interview. Et ça, c'est la chose la plus utile. Pour que votre prise de parole soit réussie, soyez sûr de votre prise de parole. Alors Mohamed, pour vous, professionnel de la prise de parole en public, c'est quoi une prise de parole réussie? Moi, je trouve qu'une prise de parole réussie, c'est tout d'abord, et j'insiste là-dessus depuis quelques minutes, c'est une prise de parole authentique et sincère. C'est-à-dire que quand je vois que la personne est saisie par son sujet, elle est captée, eh bien, elle devient captivante. Moi, j'aime bien cette expression. Souvent, pour être passionnant, il faut être passionné. Et je préfère toujours quelqu'un qui a une capacité de surjouer la passion, qui est capable de surjouer la conviction, qui est capable de surjouer la prise de conscience de la force de son sujet, que plutôt quelqu'un qui va avoir une belle plume, une magnifique plume Mm. acérée, C'est corrosive, juste, que bien plutôt sûr. quelqu'un qui va faire. Oui, si quelqu'un me cite du Rostand ou du Baudelaire ou du Mauriac en étant un peu comme ça, bah, je trouve que c'est pas forcément Mm. réussi. Mais en revanche, si quelqu'un va aller me chercher, m'attraper en citant du Booba ou du Patrick Bruel, mais avec cette capacité de dire vaut mieux vivre avec des regrets qu'avec des remords, Mm. alors qu'en fait c'est dans Place des grands hommes de Mm. Patrick Bruel, Mm. eh bien je vais me dire bah, je préfère que ce soit Patrick Bruel qui le dise avec cette passion et cette conviction que Oui. plutôt un grand philosophe du XVIIIe siècle. Donc pour moi, une prise de parole réussie, c'est tout d'abord une prise de parole où on va se lancer comme si on se jetait dans le vide, mais avec toute sa force, toute sa sincérité et toute sa capacité de dire je vais vous capter, vous allez m'écouter et vous allez trouver qu'à la fin, j'ai raison, ou en tout cas je vais vous toucher et vous allez être ému. Tout à fait ça. Et enfin, quel est votre mantra? Mon mantra, il est assez simple, il est d'être moi-même. Je pense que la chose la plus importante, c'est d'être naturel avec nos défauts. Je parlais tout à l'heure des défauts sans les citer. C'est pas grave de bugger. C'est pas grave de trébucher. Chaque bug, chaque sursaut, chaque obstacle, il faut l'éviter, mais en faisant un jeu aussi, en se disant comment je peux construire de cette chute un rebondissement. Tout défaut, toute erreur, elle est rattrapable. C'est surtout ça qu'il faut le rappeler, parce qu'aujourd'hui, moi je suis content de voir que des gens qui sont issus de quartiers populaires, qui sont issus de zones rurales, prennent le risque de participer à des concours Mm. d'éloquence Mm. alors qu'ils n'ont pas les codes. Je pense notamment à quelqu'un que vous devez connaître, enfin quelqu'un que tu dois connaître, Christine, à Papy, à Trappes, Mm. qui fait Mm. du stand-up, Mm. qui fait une forme d'éloquence différente. Il prend des gamins, Jamel Debbouze, quand il répète, quand il parle très vite, quand il parle très Mm. vite, et Jamel Debbouze, quand il est capable de faire un sketch où il parle comme ça pendant 10 minutes, c'est pas de la bonne éloquence sur le papier. C'est pas de la bonne Mm. éloquence. Et pourtant, il va être tellement puissant, il va tellement donner, il va être tellement authentique dans son sketch, il va tellement être authentique dans sa façon de répéter les choses, de les raconter et de les énumérer.
On est devant Jamel Debbouze, on l'écoute. Et pourtant, au départ, c'est pas une bonne prise de parole. Là, il n'y a pas de bonne prise de parole, selon moi. Il n'y a que des prises de parole assumées qui sont capables de changer le cours de notre destin. Voilà. Il faut juste l'assumer. En tout cas, cette interview est terminée. Merci Merci, infiniment, Christine. Mohamed. Et très belle continuation. Merci beaucoup. Merci à Bye. vous.